Plus on avance et plus on a l'impression qu'en fait on est en train de niveler vers le bas notre niveau de vie, notre qualité de vie, notre sécurité, enfin tout en fait, c'est infernal. Ok, donc là on sera en direction de Mougins, à la limite avec le Canet. C'est là qu'a été renversé, souvenez-vous, ce gendarme Éric Comines par quelqu'un qui était sous emprise de l'alcool, qui était de la communauté capverdienne, c'est ça, qui est multirécidiviste puisqu'il avait été 10 fois, me semble-t-il, condamné. Tout à fait, une personne qui a été condamnée donc apparemment à 10 reprises. Une personne qui n'aurait pas dû avoir son permis de conduire, qui devait lui être enlevé l'an dernier, donc qui n'aurait jamais dû se trouver là, ou en tout cas au volant de ce véhicule. C'est une personne dont le titre de séjour a été renouvelé tout récemment, il y a quelques années. Il était donc alcoolisé, et c'était pas la première fois qu'il commettait ce genre de délit. Donc là c'est un refus d'obtempérer, hein, clairement, puisque c'était un barrage policier, et il a décidé de foncer sur donc Éric. On a vu le discours de la femme d'Éric Comines, qui dénonçait le fait que c'est la France, par son laxisme, qui a tué son mari. Je remercie notre France d'avoir tué mon tendre époux. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Donc on va aller sur les lieux et on va tenter de voir ce qui s'est passé précisément. C'est parti. On voit Peugeot, Citroën là-bas, c'est à ce niveau-là que le drame a eu lieu, juste vraiment dans le tournant. Ok, je vois. Ouais. Ok, allez, on va voir ce qu'il en est. Alors quand les pelotons de gendarmerie organisent des contrôles, que ce soit en descendant ou en montant, ils neutralisent toujours la voie la plus à droite, en fait. Ouais. Ce qui fait que, pour ma part, honnêtement, la thèse du chauffeur qui a déclaré ne pas avoir vu le gendarme, pour moi, ne tient pas. Parce que si tu veux aller, par exemple, du côté de Nice, tu es obligé de prendre la voie de droite. Ouais. Et du coup, de te mettre à droite, sauf que tu ne peux pas, parce que les gendarmes sont là à bloquer l'intégralité de la voie. Donc c'est quoi ? Il l'a vu, évidemment, il l'a vu. Pour moi, je vois pas comment il n'a pas pu le voir. Ouais. Voilà. Après, il était bourré. Hein. Pour moi, ça n'excuse pas. Il était bourré, je crois qu'il est sorti qu'il avait environ 1 gramme. Je pense qu'à 1 gramme, tu peux encore déterminer ton environnement. Ouais, c'est vrai. Peut-être avec un petit temps de ralentissement, mais... Donc c'est là que ça s'est passé précisément. C'est là, tu as les marquages au sol. Ah oui, là. Ah oui, d'accord. C'est là que ça s'est produit, là. Exactement. Donc c'est là que ça s'est produit très concrètement. C'est là qu'elle a été percutée. Donc tu vois, c'est quand même à la sortie d'un tournant. Hein. Le mec devait rouler à cette allure, hein, à 50, un truc comme ça, non ? Donc là, il sort du virage. Et en fait, il percute le gendarme quasiment en accélérant. On a l'impression qu'il accélère dans la vidéo. Et en plus, il me semble qu'il y a eu un délit de fuite. C'est-à-dire que le gars est parti. Ils l'ont arrêté dans la nuit. Ouais, ils l'ont arrêté dans la nuit à Cannes, la nuit qui a suivi en fait. L'incident s'est produit dans l'après-midi. D'accord. C'est dinguerie, putain. Par contre, il n'y a pas grand monde. Je sais pas qui c'est qu'on va interviewer. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous savez qui c'est ? Ouais. Regardez, ça s'est passé juste là sur la croix. Ouais, je sais, je bosse là. On travaille ici. Ah ouais ? Et alors ? C'est n'importe quoi, qu'est-ce que je te dise. Mettre des claques, faut mettre je sais pas quoi. Plus de sévérité ? Plus de claques. Enfin, je sais pas, faut... Ah, c'est un fou, c'est tout. Dans les boissons pour leur remettre les pendules à l'heure, j'en sais rien. Moi. C'est dégueulasse, quoi. C'est comme ça, les gamins... Et pourtant, c'est pas un gamin, ce connard, 39 ans. Ah non, c'est pas un gamin. Hein. 39 ans. Hier, avant-hier, il y a encore un gamin de 15 ans qui a forcé le barrage. Le flic, il est à l'hôpital. Bon, c'est pas grave, il a des petites blessures. Mais c'est la mode de maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les gamins, ils sont cons. Pourquoi on respecte plus les policiers comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'ils ont été élevés par une bande de connards qui leur ont dit depuis tout petit que c'était de la merde, qu'il fallait les tuer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça, tu vas au quartier, tu vas n'importe où, les mecs, c'est les flics. Il y en a même que t'entends même des mecs dire « Oh, le pauvre capverdien, putain de flic, tant mieux, et le pauvre capverdien. » Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est comme ça, c'est une minorité. Hein. Et heureusement, la jeunesse n'est pas toute comme ça, et la race humaine n'est pas toute comme ça. Parce que les flics, c'est mes cousins, c'est mon frère, c'est mon cousin, mon oncle. J'en ai au Portugal, j'en ai en France, dans la police, dans la gendarmerie, à l'ambassade même. Mon neveu, il est à l'ambassade. Putain, il faut qu'on vive tous ensemble, il faut qu'ils arrêtent les conneries, quoi. Regardez ce qui s'est passé là. Ouais, là. Un gendarme qui s'est fait renverser. Ah, c'était ici qu'il s'est fait renverser ? Ouais, c'était là. Précisément là. Vous en avez pensé quoi de ça ? Bah c'est honteux, hein. C'est honteux, surtout qu'on voit les vidéos. En plus de ça, on a pu apercevoir un peu le véhicule, je crois. Il a accéléré, il n'y a rien de plus compliqué. Il n'y a même pas eu de frein, il n'y a même pas eu d'arrêt. Il s'est même pas dit tiens, je vais esquiver. Sur la vidéo, on voit clairement, il a foncé dedans sans chercher à comprendre en fait, quoi. Moi personnellement, j'ai mon beau-père qui est dans la police à Cannes. Quand j'étais jeune, je me rappelle, on n'était pas serein par rapport à ça déjà. On sentait un peu un climat de vous êtes les enfants de la police. Alors, on avait la peur de se dire oui, ce qui lui va arriver, peut-être qu'il va pas rentrer, peut-être qu'il va y avoir un problème, machin quoi. C'est pas vivable. Pour moi, c'est pas vivable, ça reste des hommes en fait, ça.
Ça reste des humains malgré tout. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je veux bien qu'on dise les forces de l'ordre, oui, c'est peut-être leur métier, je suis pas d'accord. Peut-être c'est des humains comme les autres, comme les pompiers, comme tout ce que vous voulez en fait. On a besoin de ces gens-là. Si ces gens-là, ils sont pas là dès demain, bah, c'est le chaos. S'il n'y a pas les forces de l'ordre, c'est le chaos. Franchement, je donne même pas une semaine avant que le pays explose. S'il n'y a pas les pompiers ou les ambulances ou quoi que ce soit, bah, c'est pareil, les gens ils meurent dans la rue, c'est pas possible. Il faut qu'ils arrêtent l'alcool. Ah oui. Tu vois, l'alcool, ça se vend partout. Eux, ils sont en train de suivre que les racailles. Le monde, il est en envers ici en France. Tu as le droit de boire, mais tu n'as pas le droit de fumer. Ah ouais. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai que l'alcool, c'est une drogue. Bah oui, c'est pire qu'une drogue. Il y en a qui sont des alcooliques. Hein. Ils font n'importe quoi. Bah, le max, il est condamné. L'alcool, tu vas pas prendre beaucoup. Hein. C'est la 10e fois il était dehors toujours. Ouais. 10e fois. C'est la loi française. Hein. Après, ça dépend des têtes. Hein. C'est ça le problème. Ouais, normalement. Là, il est en prison. Là. Ah, c'est bon alors. Là, j'espère qu'il va payer. Là. Ah, non, Mais il va pas payer cher, à mon avis. Hein. C'est ça le problème ici. Un alcoolique qui paye moins cher, il t'attrape à 15 juin, tu vas prendre 6 mois. Ça m'est arrivé, moi. Moi, j'ai fumé, mon fils 6 mois. C'est le monde à l'envers, Chichi. 6 mois avec sursis? 6 mois avec sursis, plus des amendes, machin, contrôle. Je te raconte pas. Hein. J'ai payé, moi, 1800 € des amendes. La vie est belle, la France est belle et le monde avec. Alors faites-nous pas chier les trous du cul, quoi. Allez jouer ailleurs, restez au quartier. Il y a des squares là-bas pour jouer. Et la justice dans tout ça? La justice, c'est des connards aussi. Ils jouent avec nos enfants, démerdez-vous. Ils attendent que le mal se fasse. C'est tout. Faut mettre des claques, faut taper le poing. On paye des flics pour courir après les mecs et les flics ils le disent le même. La police, tout ça. Le lendemain on les relâche. Ça nous intéresse plus de les arrêter. Faut qu'ils mettent quelque chose, qu'ils fassent comme en Amérique, un truc pour les gamins, j'en sais rien, mais ils ont rien à foutre dans les rues, à foutre le bordel. Ils doivent avoir une bonne excuse pour traîner dans les rues parce qu'ils vont chez papa ou chez maman ou au coiffeur, mais c'est bon quoi. Après nous aussi on a traîné dans les rues, mais c'était pas la même époque, il n'y avait pas autant de monde, autant de bordel. Et on jouait avec un arc, une corde, un bout de bois, voilà. Mais maintenant les gamins, la cam, la fête, le cul, c'est tout ce qui compte. Dès l'âge de 10 ans. C'est comme ça. Le problème, c'est que de nos jours, on a l'impression que c'est devenu une monnaie courante, en fait. La petite Camilla qui, pareil, parce que le mec était un motard, c'est plutôt un rodéo urbain, mais on va dire les termes, elle se fait rouler dessus, la pauvre petite, elle meurt. Oui, il faudrait transformer la route. Non mais attendez les gars, le problème c'est déjà en fait la personne qui fait ça de base, en fait. C'est la personne qui commet la bêtise qu'il faut régler le problème. C'est ça qu'il faut régler, je trouve, à mon sens. C'est pas juste le fait de transformer les routes ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui va arranger les problèmes. Ok, donc les amis, là je vais appeler un policier, Pierre. Il va nous donner son avis, puisqu'il le vit de l'intérieur, sur ces refus d'obtempérer. Alors, sur ce phénomène qui semble être croissant vu de l'extérieur. On va voir son point de vue, lui, de policier. Évidemment, sa voix est floutée, puisqu'il est en exercice. Allô, Pierre ? Merci de bien vouloir répondre à mes questions. Je me trouve sur les lieux où le gendarme Éric Comines a été renversé par une voiture et tué par quelqu'un qui était donc alcoolisé au moment des faits, de multiples fois condamné pour des délits routiers. Quel est ton point de vue, toi, sur ce phénomène des refus d'obtempérer ? Déjà un sentiment de laxisme, exacerbé par le fait que la justice ne fait pas son travail. J'en veux pour exemple, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai interpellé un individu bien connu de nos services lorsque l'on regarde son historique. C'est bien sûr, l'individu est connu à de multiples reprises pour des délits routiers, notamment des circulations sans assurance et des défauts de permis de conduire en voiture rouleur, plus d'autres infractions, que ce soit pour des faits relatifs au stupes, des violences, des rébellions, un peu le même type de profil que le Cap Verdien qui a assassiné Éric Comines. Et cet individu est relâché dans la nature. En plus, le défaut de permis de conduire, parce qu'au moment où moi j'interpelle et que je fais mes vérifications sur le fichier de police, le monsieur donc apparaît en défaut de permis de conduire. Donc, au moment où il se fait auditionner pour aller les collègues, on fait un compte rendu au procureur. Et ce dernier ne retient pas le défaut de permis de conduire sous prétexte que monsieur avait passé un stage de récupération de points. Donc le défaut de permis de conduire n'est pas rentré contre lui. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres qui se déroule tous les jours dans notre pays. Si on ne dit pas aux personnes clairement, maintenant on va être sévère un peu plus, on va arrêter les choses, vous allez vous calmer, il recommencera. Comme des enfants, c'est horrible à dire en fait. Hein. Mais un enfant, si au bout d'un moment vous ne lui faites pas comprendre gentiment, pas être fou non plus, mais
tu vas vraiment arrêter tes bêtises, que c'est dangereux pour toi, c'est dangereux pour les gens autour de toi, ça peut être dangereux pour ton futur, ça peut être dangereux pour plein de choses, on recommencera le gamin. C'est un peu ça en fait. On a l'impression que c'est un peu ça. Les enfants, ils font les choses, on leur dit rien, juste une petite tape sur la main et puis c'est tout. Ouais, mais il y a des gens qui meurent en fait en attendant. Que ce soit ce gendarme, je crois que j'avais vu pareil dans d'autres endroits qu'il y avait des refus obtempérés, une famille qui passait sur la voiture ou une mère avec son gamin. Pourtant, on est en France, hein. On se dit, mine de rien, on est quand même dans un pays, on est quand même assez civilisé, on est quand même assez évolué, on est quand même assez en hauteur des choses, on a quand même beaucoup de lois qui nous protègent, beaucoup de lois qui peuvent nous faire avancer dans le bon sens. Mais non. Beaucoup d'impôts d'ailleurs. Ouais, en plus de ça, ça tombe très bien, on paye des impôts pour ça, donc on aimerait bien être un minimum en sécurité, en fait, tout simplement. Mais bon, on a l'impression que c'est plus trop la volonté de nos jours, quoi. Je dis pas que c'est une volonté concrète, je pense, des gouvernements d'être en genre... oui, c'est super, les gens qui meurent, je suis content. Non, je pense pas ça. Je pense que c'est plus vraiment, ils sont là en mode... Non, il se passe rien, tout va bien. Ouais, vous avez quand même un mort, messieurs. Ouais, mais c'est un mort sur 70 millions, 80 millions, ça va, c'est pas grave. Mais enfin, une vie, ça n'a pas de prix, dans la logique. Je pourrais te citer d'autres exemples. J'ai un collègue qui a eu une épreuve très compliquée, très dure, qui a un fils qui n'a pas dépassé la vingtaine, qui s'est fait percuter mortellement par un chauffard. Il était alcoolisé, là, ça s'est passé il y avait pas un mois. Son fils est mort. Et le gars qui l'a percuté, il est toujours... il est en liberté, il vit, il est tranquille, voilà. Pendant que la famille enterre son bien-aimé fils, et qui, eux, ils ont pris perpète pendant que l'autre continue à vivre. Et c'est comme ça, ça se passe tous les jours. J'en discutais pas plus tard avec d'autres collègues. Ça se passe tous les jours. Et ça marque les policiers, ça marque les esprits des policiers de plus en plus. Des policiers, des gendarmes, d'autres agents de la force publique, voilà, c'est comme ça. La personne qui a renversé Eric, c'était sa 10e condamnation qu'il avait. Il était multi-condamné. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais, à ce moment-là, voilà, faut vraiment plus de fermeté. Et puis voilà, si c'est la 10e fois qu'il a été condamné, il y a bien un moment où avant, déjà, il faut se rendre compte des choses et puis voilà, être plus ferme et les condamner clairement et les enfermer, quoi. Ouais, du coup, c'est votre chaîne YouTube, c'est quoi? C'est le reportage Vincent Lapierre, regardez, vous pouvez vous... Abonnez-vous, comme on dit. Il y a du monde qui regarde? 500 000 abonnés. Ah ouais? Dans pas longtemps, je vais passer les 500 000 dans pas longtemps. C'est vrai que 500 000, c'est pas mal quand même, hein. Bon, c'est un bon chiffre. Ça va arriver dans pas longtemps, abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Et moi, je vais faire une FAQ pour les 500 000 abonnés. Je vais répondre à vos questions, donc n'hésitez pas, là, sous la vidéo, à poser toutes vos questions et l'un de mes cadreurs en choisira certaines. Et j'y répondrai comme je peux, comme je le fais parfois. Donc toi, tu dirais que certains automobilistes n'ont plus peur de la justice ni de la police, c'est ça? Les délinquants, de manière générale, n'ont pas peur de la répression parce qu'elle n'existe plus. De la police, parce qu'elle ne peut plus faire son travail. Nous sommes paralysés. Nous sommes paralysés du fait que, à chaque fois, à chaque action que nous effectuons, nous devons la mesurer tant sur les retombées judiciaires, administratives, même économiques. Parce qu'un agent des forces de l'ordre qui commettrait une erreur ou qui serait attaqué, même s'il ne commet pas d'erreur, aura des conséquences économiques. Parce que nous devons par exemple prendre un avocat et que l'État qui nous promet théoriquement une protection fonctionnelle ne nous l'octroie pas forcément. Par exemple, lorsqu'un agent des forces de l'ordre est mis en cause, c'est-à-dire que, admettons, j'interviens, que je te contrôle, que tout se passe bien, mais que tu prétends ultérieurement au contrôle que je t'ai frappé, je suis automatiquement mis en cause. Et en tant que mis en cause, je ne peux pas bénéficier de la protection fonctionnelle, étant donné que j'ai ce statut de mise en cause. Donc forcément, pour me défendre devant un tribunal, je vais devoir prendre un avocat. L'avocat, il faut qu'il soit payé. Tu vas sortir 3 600 €, 3 700 € pour payer un avocat. Ça, c'est une conséquence, par exemple. En plus des retombées médiatiques, administratives, etc. Donc le citoyen, le citoyen lambda qui sort de chez lui, qui part travailler, etc., lui, il a peur de nous. Et à tort, parce que celui qui ne reproche rien n'a pas à avoir peur de nous. Par contre, le délinquant, lui, c'est qu'il s'en fout, il s'en moque. Regardez, vous savez qui c'est cet homme? Oui. Eric Comines. Oui, oui. Gendarme tué juste Gendarme là. tué, j'ai tout suivi. À 5 mètres là. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Moi, je suis d'accord avec tout le discours de sa femme et je trouve que c'est inadmissible. Ah, sa femme qui a dit que c'est la France qui l'a tué. Voilà, Par son exactement. laxisme. Exactement. Et oui. Voilà. Vous attendez plus de fermeté de la part de la justice, vous attendez une réaction, quoi. Oui, réaction, fermeté. Voilà. Bon, et maintenant je dois y aller parce qu'on m'attend. Je vous en prie, en plus, je veux pas que votre fils apparemment me suit sur YouTube. Ah ben voilà, oui, Au revoir. Au revoir. Belle journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Je sais pas si t'as vu, ça a pilé derrière toi. Ah ouais, pourquoi? Il y a eu un accident là. Ah ouais? Ça a pilé fort, il y a eu la fumée carrément. J'ai contrôlé un individu hier, je lui ai expliqué
conséquences de ses actes. Le monsieur circulait sur un scooter, un jeune, circulait sur un scooter avec les écouteurs. On lui explique que le fait de circuler avec les écouteurs, ne peut pas être attentif à ce qui se passe autour de lui, ne peut pas entendre un véhicule qui vient, ou un piéton qui lui fait signe, ou je ne sais quoi. Et ben le gars rigolait quoi. Bon, bien sûr, un jeune délinquant mineur, un scooter, il s'en fout. On a beau leur parler gentiment, etc. Et en plus, on ne verbalise pas systématiquement. On fait beaucoup de pédagogie au départ. On leur dit, bon voilà, ça passe pour cette fois, une fois, deux fois, trois fois. Et après, tu continues, ça va tomber, on va verbaliser, etc. Et même comme ça, ils s'en foutent. Ils n'en ont plus rien à faire. C'est comme ça. Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de refus d'obtempérer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est parce qu'on en parle de plus en plus? Je ne pourrais pas te dire avec certitude si c'est vrai ou pas. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un phénomène qui a augmenté avec le temps. C'est le phénomène des rodéos sauvages. On est appelé tous les jours pour ça. J'ai travaillé dans plusieurs régions de la France. Et c'est à chaque fois la même chose. On est appelé par des gens qui nous signalent des faits de rodéos sauvages. Et que ce soit en début de soirée, ou même en fin de soirée, ou même tard à la nuit, c'est-à-dire 2-3 heures du matin. Enfin, bon, ça c'est surtout l'été. Et donc on nous appelle. Et lorsque on nous signale ces faits-là, que ce soit par appel téléphonique ou par appel 17, nous avons pour instruction de ne pas suivre les auteurs des faits, mais juste de nous montrer. Juste d'aller sur place, de nous montrer au maximum, et puis c'est tout. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Et si on a l'outrecuidance de faire notre travail, c'est-à-dire d'être poursuivi et qui chute, et qui se blesse, à mon tour, ça va être tous les responsables. Donc les policiers n'osent plus se rendre sur ces missions-là. Donc est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une recrudescence du phénomène des refus d'obtempérer par exemple? Moi, je le constate pas personnellement, non. Ouais. On en entend parler, mais j'ai pas mon impression, mon sentiment, j'ai pas l'impression que ce soit plus qu'avant. D'accord, c'est vrai qu'on en entend parler de plus en plus, peut-être que c'est plus médiatisé. Je pense, c'est ce que j'allais vous dire, moi je pense que c'est plus médiatisé, plus mis en avant avec ce qui s'est passé sur le jeune homme Naël, des choses comme ça. C'est vrai. Donc je pense que ça a mis ce phénomène en avant, mais malheureusement, je vais dire les impolitesses, les incivilités, merci, j'ai du mal à trouver mon mot, les incivilités quotidiennes qu'on rencontre sur la route, moi je les rencontre toujours autant qu'avant. D'accord, ok. Donc effectivement, ce serait à vérifier dans les chiffres, ça, si le phénomène a augmenté ou pas. Il faudrait regarder les chiffres du ministère de l'Intérieur. Bien sûr. Et sinon, globalement, vous n'avez pas l'impression que les jeunes ont de moins en moins peur de la police, craignent de moins en moins les forces de l'ordre? Alors ça, c'est un autre sujet, ouais. Et par contre, là, si, je vous rejoins à 200%. Mais c'était quelque chose, moi j'ai 36 ans, c'est quelque chose qui était déjà vrai quand j'étais jeune. Mais on avait quand même plus peur de la police, plus peur de l'éducation nationale, il y avait plus de respect envers son prof, envers les anciens, sur des valeurs de la vie qui maintenant ne sont plus présentes, mais je pense que c'est surtout sur la police, mais on ne respecte plus les anciens, on ne respecte plus notre professeur, on ne respecte plus la personne qui nous laisse passer, qui va nous laisser sa place, on ne va plus laisser facilement sa place à quelqu'un, une personne en condition de handicap, dans une caisse, dans les transports en commun, c'est le mot que je cherchais, pardon. Donc je pense que c'est un phénomène qui est vrai, mais sur plusieurs sujets, pas que sur la police. D'accord, ok. Il y a aussi, en effet, sur ces fameux refus d'obtempérer, oui, j'ai constaté que l'effet d'actualité de laxisme de la justice a rendu téméraire certains conducteurs, oui, en effet, et ne s'arrêtent plus lorsqu'on effectue une injonction de s'arrêter. Par exemple, il n'y a pas plus tard que hier soir, on a fait l'objet d'un refus d'obtempérer. Ah oui. Et pas forcément dans un cadre routier. On est intervenu sur une dame en difficulté avec son conjoint. Par contre, lui, il a pris la fuite à pied, il est monté dans son véhicule, et alors qu'il y a un collègue qui lui faisait signe, lui intimait l'ordre de cesser sa progression, et ben il est passé à côté du collègue, le collègue bien sûr a esquivé la voiture, il s'est enfui. Et ça se produit tous les jours. On n'en parle pas forcément, etc. On ne le signale pas forcément, peut-être par procès verbal ou même par un simple rapport, mais ça se passe tous les jours. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé là sur la croix, là, juste derrière mon cadreur? Non. Eh bien ce gendarme a été renversé, percuté par... Ah oui, je suis au courant de cette histoire. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça, de ces refus d'obtempérer, Qu'est-ce que je voulais dire? Ma femme, elle a suivi vraiment l'histoire, elle sait très bien qu'est-ce qui s'est passé, elle va vous raconter. Alors attendez, je vais de l'autre côté, j'arrive madame, ne bougez pas. Et oui, il faut aller chercher chaque interview, avec les dents. Alors madame, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette horrible affaire? Il faut que la justice suive pour les délinquants qui font les refus d'obtempérer. Et donc voilà. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment? Oui. C'est vrai? Oui. Les policiers ne sont pas assez respectés? Exactement. Ça, c'est depuis longtemps? Toujours?
exactement. Et alors, donc, il faudrait vous attendez plus de fermeté de la part de la justice, en gros. Exactement, c'est ça. Et ouais. C'est comme le rodéo à Valoris. Oui, c'est ça, oui. Le jeune qui a été relâché, la petite qui est morte aussi. Ouais. C'est la justice qui ne suit pas. On a du mal à comprendre en tant que citoyen, honnêtement. Hein. C'est pas une question de gauche ou de droite. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut que un peu la justice, même l'État, il faut qu'il soit un peu clair et ferme avec les gens qui ne respectent pas la loi. Tu dirais que les policiers ont de plus en plus de crainte sur le terrain vis-à-vis de ce contexte? En tout cas, je peux te dire une chose, c'est qu'on en parle de plus en plus. Il ne se passe pas une seule semaine, voire une seule vacation, où on n'en parle pas de ce genre de choses. En tout cas, moi, il ne se passe pas une seule journée, surtout depuis que je suis chargé de famille, depuis que je suis papa, il ne se passe pas une seule fois où je ne pense pas. Et si ça m'arrivait à moi, et si je laissais mon fils et ma femme, si je ne pouvais plus voir mon fils grandir, si mon fils ne me voyait plus, si mon fils ne connaissait plus son père, donc il n'avait pas le temps de connaître son père parce que son père se faisait tuer. Bêtement en plus. Hein. Voilà, il ne se passe pas une seule journée sans que j'y pense. Ok Pierre. Non, merci beaucoup pour ton témoignage. Et bon courage. Donc vous l'avez vu là, c'est un témoignage d'un policier qui est en exercice et qui nous dit que voilà, la situation est tendue dans la police et qu'ils en parlent beaucoup et qu'ils craignent pour leur vie au jour le jour. Vers où est-ce qu'on va si on continue comme ça? Vers le Bronx. Mais il y a déjà le Bronx depuis longtemps en France. Mais j'ai mes cousines dans le Bronx. Quand tu pars de Manhattan et tu passes pour aller à Newark, tu enjambes les cadavres, les toxicos et le Covid et tout ça. Tu es obligé de les enjamber. Voilà où on va. Une bande de chiens qui vont traquer nos enfants pour les violer et tout ce qui s'ensuit si on laisse faire la cam. Le shit, c'est tranquille. Un petit verre, les femmes. Mais la cam, il faut les niquer. C'est comme ça. Je connais, j'ai eu des problèmes quand j'avais 15 ans à la Cité à Lyon. Il faut niquer la cam. Parce que ça leur met le cerveau à l'envers et ils veulent baiser jour et nuit pendant 10 heures. Il faut enlever la cam. La cam, il faut les niquer. Le shit, on s'en fout. Mais ils n'ont rien à faire avec ça au boulot et partout. Voilà. Ciao. Merci messieurs. Vive la France. Les jeunes respectent pas la police et vont casser un barrage routier. Ça fait plus parler, ça fait monter certains extrêmes. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, non? Ou c'est une impression seulement? Non, c'est une impression, je pense. On dit des biens d'un côté, il faut faire des amalgames de l'autre côté, on peut se permettre, suivant qui est l'individu en face. C'est hyper compliqué, c'est hyper dangereux. Il y a des connards de flics, mais il y a des connards de tout le monde. Il y a des connards de chez moi, de chez toi.